C'est une compétition justement importante pour nous le Cameroun, parce que c'est nous qui avons organisé la compétition. Donc il était question pour nous, on savait que c'est plus difficile d'entrer dans la compétition, mais on a pu quand même motiver les enfants et on a gagné le match et je trouve que c'est très important pour la suite. Dans un match que l'on a dominé de bout en bout, est-ce qu'on n'a pas du mal à pouvoir véritablement se remettre ou alors se projeter à l'avenir quand on sait que l'équipe a pratiquement été meilleure à tous les compartiments? Oui, mais je peux partager votre avis dans ce sens-là, mais sauf que le plus important pour nous, c'est cette compétition. À partir du moment où on sera qualifié, on va se projeter, mais pour le moment, on est dans une compétition comme celui-là, on n'est qu'à un seul, c'est le premier match qu'on gagne. Donc on a 2 matchs encore qui restent, donc je ne pense pas qu'on va se projeter parce que souvent ça c'est des choses qui nous arrivent. On pense toujours à l'avenir alors que on a notre premier objectif qui est celui de l'UNIFAP. Donc à partir du moment où on sera champion, donc on va se projeter pour la CAN. Mais pour le moment, on vient de gagner un match. Et nous allons essayer de motiver les enfants pour le deuxième. Voilà, j'ai une photo pour LN Foot. Vous parlez justement de ce match. On a vu, c'est une belle équipe du Cameroun, mais une équipe aussi qui s'est suscitée dans des moments parfois pas très importants pour l'équipe. Il y a eu un carton jaune presque inutile dans ce match. On a vu des remplacements où il y avait des joueurs qui avaient beaucoup d'essais techniques. Mais quand on gagne 9-0, on parlait ce genre d'égal comportement pour rester sur la victoire, ou c'est le moment de frapper un peu sur la tête des jeunes garçons? Non, mais je dirais pas ça. Le plus important pour nous, on a les enfants. C'est des enfants, il y a des frustrations. Même quand on est mené, il y a ces genres de frustrations. C'est des jeunes. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de canaliser les enfants pour qu'ils ne fassent pas ce genre d'erreurs. Parce que même au début du match, je leur ai dit qu'il ne fallait pas qu'on finisse. Surtout, il ne faut pas finir le match à 10. Donc on doit garder les 11. En fonction de ça, si on a un avantage comme celui-là, je sais qu'on va gagner le match, c'est qui est sûr. Donc c'est dommage que c'est arrivé. Mais bon, on va essayer quand même de les canaliser pour la suite parce qu'on a besoin de tout le monde. En l'image de LF Sport International. Je vais poursuivre comme mon confrère. Animant dans le jeu David Bimba, qui a été apprécié, qui est toujours apprécié par le public, qui est sorti à moins quelques minutes de la fin du mois, mais n'était pas content. Comment canaliser ce genre de version ici? Non, mais lui-même, il va se remettre en question. C'est un enfant qui est en train d'apprendre. On est là aussi pour ça, parce que c'est comme je dis toujours, on est là pour faire progresser ces enfants-là. Là où il y a ces lacunes, là on va essayer de corriger avec eux, justement en leur apportant un plus de notre part. C'est pour cela aussi qu'on est là. On peut être un bon joueur comme celui-là, mais aujourd'hui, s'il prend ces cartons rouges-là, il se pénalise. Bon, ça fait partie quand même de l'expérience qu'il va gagner, mais on n'aimerait pas quand même que quelque chose comme ça arrive. C'est dommage même que ça arrive, parce que on avait préparé son remplacement avant, parce qu'on voyait que comme on menait, il était question quand même qu'on le sort. Donc peut-être c'est cette frustration-là. Malheureusement, c'est arrivé. Ça ne devrait pas arriver, mais c'est dommage. Augustin Tachon, BBC Afrique. Félicitations, coach. Merci. Même quand vous refusez de dire que vous êtes satisfait, parce que je constate que depuis là, vous refusez de dire que vous êtes satisfait de cette victoire, parce que c'est une victoire éclatante. Alors la question que je vous pose, c'est celle de savoir qu'est-ce que vous pensez de l'équipe qui était en face de vous? Comment vous l'avez trouvé? C'est pas que je ne suis pas satisfait, mais j'essaie d'être juste objectif. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas qualifié, moi je trouve qu'aujourd'hui on a gagné un match. Et puis on va essayer de savourer avec les enfants ce qui est sûr, mais ça va rester en interne, mais je suis satisfait. Parce que d'entrée on a essayé quand même de donner les directives aux enfants, non, avec les principes bien définis. Il était question qu'on entame le match avec un bon rythme et c'est ce qui s'est passé. Donc à la fin, on a gagné ce match, je suis satisfait. Si ça va vous faire plaisir, on va dire ça comme ça, mais on restait quand même objectif parce qu'on n'est pas encore qualifié. On est dans une compétition où il nous restait encore 2 matchs. Comment vous avez trouvé les Centrafricains? Oui, mais peut-être
moi je dirais juste au niveau de l'envie, bien de la qualité des joueurs. Parce qu'il ne faut pas quand même aussi qu'on ne le dise pas, on a quand même des bons joueurs, comme vous-même vous les soulignez, les joueurs comme le David Mimban, le Kouli, le Bondoma, tout ça c'est des bons joueurs, et tant d'autres. Donc moi je dirais peut-être c'est au niveau de la qualité de joueurs, et en plus de ce que nous aussi on a mis en place, parce que c'est important, parce qu'on ne les a pas aussi quand même laisser jouer. Donc on a quand même essayé de donner, comme j'ai dit tout à l'heure, les principes bien définis aux enfants pour qu'on puisse essayer de marquer le plus tôt possible. C'est ce qui s'est passé. Avec madame. African correspondent news voice. Well, coach, I want to know if according to this match, were you expecting 9-0? That's the first question. Just one and second to that, just one. please, the question is important. So I would like just one question. Yeah, all right. So, coach, so now that you are playing against two difficult teams, how are you going to manage your squad? Because actually, maybe they're happy that everything is okay, and the two teams are going to be more difficult to handle. Okay. So the one we play against now is not easy game too, because we don't know the team. So we are going to focus on the second match, right? So the important for us to start. You say I don't expect to win 9-0. Of course I don't expect, but the important the game continue. The boys we try to manage the ball, and that's why after then we score and we are happy. Je suis Alain Denis pour ces foot. Déjà, félicitations, et je suis très admiratif de votre caractère. Vous n'êtes pas très euphorique, vous êtes prudent, ça j'apprécie. Mais votre homologue centrafricain semble minimiser votre performance en estimant que si les Lions ont gagné 9-0, c'est par rapport à la différence physique, je ne vais pas dire d'âge et autres. Que répondez-vous à cela, coach? Ah ouais, c'est comme j'ai dit, je l'ai dit aussi hier. Nous restons dans le sport, je ne veux pas rentrer dans la polémique à partir du moment où il y a une organisation quand même pour ça. Et je suis la première personne à décrire ces genres de choses. Pourquoi je vous ai dit hier, par rapport aux les IRM et tout, j'avais beaucoup plus de joueurs, plus de 9-10 joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui avec moi. Pourquoi? Parce que l'UNIFAC a fait son travail. Donc c'est pour cela que ces joueurs-là ne sont pas avec nous. Et j'ai tenu aussi quelque part à ce que comment on appelle ça, les académies et les clubs, qu'ils essayent de revoir par exemple ces genres de choses pour qu'on travaille sur la durée. Et ça, je suis le premier à le dire ici. Mais sauf que l'organisation a fait son travail, ils nous ont enlevé le joueur et nous on a essayé de compléter ce joueur. Voilà là où on en est aujourd'hui. S'il y avait un problème, je pense qu'on n'allait pas jouer avec ces joueurs-là. C'est comme j'ai dit aussi tout à l'heure, il y a la qualité des joueurs peut-être qui a fait la différence.